Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi, n'est-ce pas, de vous retrouver aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est Dieu nous a rendus héritiers joints avec Christ. Dieu nous a rendus héritiers joints avec Christ. Et vous savez, ceci n'était pas notre idée, ceci n'est pas l'idée de l'homme, ceci n'est pas le cri de l'homme. Parce que l'homme ne pourrait jamais arriver, n'est-ce pas, à penser ces genres de pensées que Dieu avait pour l'homme. Il nous a rendus héritiers joints avec son Fils. Héritiers joints. Et j'avais expliqué cela, je crois, dans une des sessions ici. Héritiers joints, ça veut dire que nous héritons de tout ce que Christ hérite ensemble avec lui. Ça veut dire que nous n'avons pas 50% de son héritage, nous avons 100% de son héritage avec lui. 100%. Ça veut dire tout ce que Christ a, nous l'avons aussi. Tout ce qu'il a comme héritage. Oh, gloire à Dieu. Ceci est vraiment énorme. Quand vous pensez réellement à ce que Dieu a fait, c'est tellement énorme. Je vais vous lire ce verset dans Romains, le chapitre 8, le verset 17, la Bible dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Nous sommes aussi héritiers. Il dit, héritiers de Dieu. Gloire à Dieu. Et co-héritiers de Christ. C'est là où le mot héritier joint a été pris. Vous savez, le français a dit co-héritier. Mais le mot qu'il faut ici, c'est héritier joint. Héritier joint, parce que c'est ça qui explique ce que Dieu appelle dans sa parole ici co-héritier. Parce que ici, ce n'est pas on est de même père et on a l'héritage et on se le partage entre nous. Non, c'était héritier joint. Ce même héritage appartient à toi et ça m'appartient à 100%. Gloire à Dieu. Il dit, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Le verset 32 de ce même chapitre dit quelque chose d'énorme. Il dit, lui qui n'a point épargné son fils, lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Il l'a livré pour toi, pour moi et pour n'importe quel être humain dans ce monde. Dieu a livré son fils. Il n'a pas épargné son fils, mais il l'a livré. Et si vous lisez le récit de la Bible concernant la façon dont Dieu a livré son fils, Jésus-Christ a accepté l'humiliation des hommes qu'il est venu sauver. Les mêmes hommes qu'il est venu sauver. Ils l'ont humilié. Vous pouvez lire les récits de ces événements. Comment on l'a traité jusqu'à l'amener à la mort. Il dit, lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment est-ce qu'il ne peut pas nous donner toutes choses? Il a donné le meilleur de ce qu'il avait déjà. Vous savez, certaines personnes disent aujourd'hui, ok, si Dieu veut, il va te donner la guérison ou la santé, et si Dieu veut, il va te donner. Mais ces choses sont rien du tout pour Dieu. Te donner la santé, te donner de l'argent, ou bien la prospérité, ou bien le bien-être, mais ça c'est rien pour Dieu. Il a donné sa propre vie pour nous tous. Donc il dit combien de fois ne peut-il pas vous donner toutes choses avec lui? Toutes choses. Il nous a donné tout ce qui... La Bible dit, Dieu nous a tout donné. Il nous a donné tout ce qui peut produire la vie et la piété. Il nous a donné toutes choses en Christ et Jésus. Aujourd'hui, la vie du chrétien, c'est une vie d'action de grâce. C'est pour ça que Dieu a dit, rendez continuellement grâce, parce que vous avez toutes choses.
Bénissez le Seigneur. Ne vous plaignez pas quand quelque chose se passe dans la vie. Vous avez la domination, vous avez la vie supérieure. Vous pouvez vous parler en dehors de cela. En fait, je suis en train de traduire peut-être l'anglais. Vous pouvez déclarer, utiliser des paroles pour sortir de ces situations. Il nous a tout donné. Nous sommes héritiers joints avec Christ. C'est pour ça qu'il nous a même donné son nom. Quand tu utilises le nom de Jésus, c'est comme Jésus qui parle. Alléluia.